Sal Gérard Loquel. Ça va, l'eau, mon gousselament de ou passer, bypasser. Mon gousselament de ou passer, bypasser. Mon gousselament de ou passer, laissez passer. Vraiment très heureux d'être le parrain de ce festival. Quand Steve m'a proposé ça il y a quelques années, j'étais d'abord très honoré, je dois dire, et heureux d'être le parrain d'un festival autour du piano. C'est un festival de piano qui existe depuis 2009. C'est un festival qui a été créé en hommage au pianiste Jean-Louis Méraud, qui est un pianiste décédé en 2008. L'idée, c'était en fait de créer un événement qui permettait de commémorer cet ami pianiste qui a disparu en 2008, mais aussi en même temps, personnellement, de m'organiser pour avoir un événement qui me permette chaque année de structurer mon temps, mon organisation, et qui me permette en fait d'avoir à chaque année un objectif. Ça fait longtemps que j'ai envie de participer à ce festival parce que je trouve que c'est le genre d'initiative que j'aime. C'est-à-dire des petits festivals avec quelqu'un qui porte un projet, c'est cohérent, c'est précis. Et puis on a le sentiment que c'est quelqu'un de passionné en fait qui organise ce festival. On a toujours envie de participer dans des festivals de personnes passionnées, engagées et des gens qui ne s'inscrivent pas forcément dans une dynamique mercantile. La création, au début, ça a été comme ça. C'était vraiment le département. D'ailleurs, le conseil départemental, à l'époque du président Gillot, a beaucoup aidé justement la création de ce festival. Le premier soutien qu'on a eu, c'était vraiment le conseil départemental. Petit à petit, les autres collectivités sont arrivées. La région, la DAC, justement, a beaucoup suivi cet événement. La DAC a permis justement d'ailleurs de mieux structurer en termes de projets avec la jeunesse, pas seulement de faire de la diffusion, de faire un festival, mais de créer un événement qui puisse justement donner aux gens des rendez-vous, mais aussi des repères. Le festival, c'est pas simplement un événement qui permet de voir des pianistes et de faire la promotion. Bien entendu, à plusieurs occasions, on a eu un peu le principe des cartes blanches. La carte blanche, c'est l'idée où un peu le festival invite un autre musicien qu'un pianiste. Parce que c'est vrai que petit à petit, on se rend compte que finalement, après avoir épuisé le stock, dirons-nous, de pianistes guadeloupéens, l'idée c'était aussi d'ouvrir en fait cet événement à d'autres musiciens.
kept Georgia on my mind. Depuis la création de ce festival, dès que j'ai eu la possibilité, je me suis vraiment déplacé dans le monde. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Tú representas el pasado, no se puede. C'est vrai que Cuba, c'est un des lieux les plus typiques. Je suis vraiment parti pendant 2-3 voyages et je suis parti dans des petites campagnes de Cuba pour repérer des pianistes. Le but du festival, c'est aussi de faire la promotion de pianistes. Ce n'est pas toujours des pianistes connus. C'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que le public a besoin de rencontrer des musiciens connus. Donc, on essaye aussi, en termes de programmation, de ramener des têtes d'affiche comme Alain Jean-Marie, bien évidemment Mario Canonge, ou Jesus Molina, qui est ce pianiste colombien qui est passé en 2018 pour la 10e édition. Je me souviens aussi, cette même année, je suis parti à La Havane, à l'Institut supérieur des arts, pour repérer des musiciens. Et de faire d'ailleurs une convention qui nous a permis de recevoir des jeunes pianistes de l'Institut supérieur des arts. Et notamment ce jeune pianiste de Guantanamo, Angel, qui vraiment a participé en 2016 et qui a vraiment donné au festival toute cette touche de pianiste latino-américaine. On n'avait pas la possibilité de faire venir chaque musicien avec son groupe. André Condouan ou encore Franck Nicolas ou encore Grégory Privat ou Sylvain Rancy. Et donc l'idée c'était de faire jouer plusieurs musiciens ensemble. Mais ça c'était en 2014. Le projet a été conçu en 2014, vraiment pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, on a trouvé l'idée, c'est de rassembler des musiciens ensemble autour de grands compositeurs. Bien sûr, le projet était dirigé par un pianiste, par Sylvain Rancy. Et Sylvain, il a vraiment travaillé sur l'ensemble des arrangements et de tout ce projet qui vraiment a permis à plusieurs musiciens différents de s'exprimer. C'est vraiment une belle initiative. Une belle idée qu'a eu Steve, et je salue vraiment cette idée parce que je dis qu'il nous manquait ça quand même en Guadeloupe et je n'y avais pas songé, je n'y avais pas pensé. Quand il m'a parlé de Medium Band, je me suis dit mais c'est vrai qu'on n'a pas ça en Guadeloupe.
Et je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Et il a choisi quand même des gens bien. Et on arrive quand même à sourire ensemble, à jouer ensemble. Il y a une grande complicité, donc c'est déjà énorme parce que faire de la musique avec que des leaders, c'est souvent pas évident parce que chaque monde leader, mais chaque monde a envie de mener, alors que là, nous sommes à disposition d'abord de la musique, de ce que nous aimons et nous sommes très à l'écoute de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que cette alchimie prend, quoi. Et ce soir, on l'a vu, hein, ça a été une belle consécration et un beau test aussi pour une manière de dire que nous devons continuer, poursuivre cette voie-là dans ce médium band-là et essayer d'ouvrir encore plus l'espace et permettre aux Guadeloupéens de s'approprier ce médium band, mais aussi de voyager ailleurs pour pouvoir faire connaître ce médium band qui vient, je dirais, de la Guadeloupe. Et ça, c'est ma grande fierté. Les coquillages, en fait, c'est Martial Rancé qui donc les trouve, les prépare et tout ça. Et il a fait un livre d'ailleurs là-dessus, sur sa science de préparer les concalambis. Et ensuite, après, il les accorde au micron près, au La 440. Et ce qui fait qu'en fait, ça devient vraiment un instrument de musique. Et il a baptisé ça strombophone. Voilà. Mais moi je préfère dire concalambi parce que voilà, c'est plus roots. Voilà. Notre invité, en fait, qui était une surprise, moi je l'ai su un peu avant les autres parce que Steve me l'avait dit. Mais alors, donc, notre invité, c'est André Condouan. Et ça a été une surprise pour moi aussi parce que j'y suis aujourd'hui même. Et franchement, j'ai hâte de voir et d'entendre ce que ça va donner. Bon, c'est sûr que ça va être quelque chose de vraiment bien, quoi. Parce que André Condouan, c'est quand même un très grand musicien guadeloupéen, une référence autant qu'Alain Jean-Marie, en fait, finalement. Et donc, voilà, je pense que ça va apporter un gros plus à notre projet, quoi. André Condouan, qui est un guitariste décédé de la génération d'Alain Jean-Marie, qui a joué avec des jazzmen américains comme Bud Powell. Je me souviens d'ailleurs que la première année, on a invité Paul Lay, qui est un super pianiste, un jazzman français. Et quand il est rentré dans le studio d'Henri Debs, il voit justement cette photo d'André Condouan, contrebassiste, en train de jouer avec Bud Powell, qui est une de ces grandes légendes stars de piano jazz.
Donc le festival a vraiment permis justement à certains musiciens de se produire. L'idée, c'est de vraiment à terme de continuer à développer ce contexte du medium band. Le réseau européen des festivals de jazz nous permet chaque année de se rencontrer dans un pays européen. En 2022, la conférence européenne du jazz, s'est déroulée en Bulgarie. Et donc pendant 4 jours, on a eu l'occasion forcément de rencontrer tout ce qui se faisait au niveau jazz en Bulgarie. C'est vraiment l'occasion pour nous, non seulement de rencontrer des organisateurs, mais de structurer et de proposer à terme une manière, enfin, un réseau qui pourrait permettre à nos artistes et nos musiciens guadeloupéens, ou antillais, parce qu'on est le seul membre de la Caraïbe à être membre de la conférence européenne. On est la seule association festival de jazz à être membre de la conférence européenne. Merci de recevoir d'abord Mario Canonge, le parrain du festival. Monsieur Éric Péturan, s'il vous plaît. Jouons-nous, rive mes amis, jouons-nous, rive mes amis, la misère nous finit. Jouons-nous, rive mes amis, sous la sa, rive. La misère nous finit. Jouons-nous, rive mes amis, l'espoir là, rive mes amis. Travail là, c'est pour nous. Jouons-nous, rive mes amis, l'horizon. Richesse là, c'est pour nous. Ah, regardez qui j'en nous construit pour nous. Même si yo essaye de poisonner nous. Dans le cadre du festival autour du piano, j'ai présenté le projet Capital avec Mario Canonge. C'est pas un projet de piano, c'est pas forcément un projet de chanteur, mais c'est un projet qui s'articule autour d'un thème qui est très fort, celui du capitalisme. Et on a appelé ce projet-là Capital parce qu'on voulait faire référence à Karl Marx. Et je crois que ça transcende en fait les formes qu'on pourrait lui donner. Est-ce que c'est un projet de piano? Est-ce que c'est un projet de chanteur? C'est vraiment une rencontre en fait avec Mario. Et ça se voit en fait que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu exister d'une autre façon. Crédit, des crédits, toi crédit, bien merci. Ou peut payer jod là, ou bien après des mains. Ah, c'est au cas décidé qui t'en au cas payer. 10%, 20%, ou bien 25%. Yon crédit, des crédits. Toi crédit, bien merci, pour demander banquier là, baisser échéance là, ah, monsieur là, on mêlé, tout là augmenté, 10%, 30 l'année, monsieur là, on l'a calé, monsieur là, on l'a calé, oh, là, on calé là, monsieur là, on l'a calé, oh, là, on calé là, yon crédit, des crédits. Toi crédit, bien merci. Demandez, baisser échéance là, commission votée, redressement là acté, 10%, 30 l'année. Monsieur là, on l'a calé. Monsieur là, on l'a calé, oh, là, on calé là. Monsieur là, on l'a calé, oh, là, on calé là.
Je crois qu'on a été très étonnés, je l'avoue. On a été très étonnés dans la mesure où on a un public qui a adhéré fortement à ce concert. C'est d'ailleurs un des concerts qui a le plus marché de toute cette 14e édition. Et pourtant, c'était un pianiste, en effet, mais aussi Éric Pédurand sur les paroles, sur des textes engagés. Chaque fois, j'ai toujours cette surprise des promoteurs qui réalisent que le public est au rendez-vous. Et moi, je suis surpris de les voir surpris que le public est au rendez-vous sur les concerts. Et moi, je nourris en fait cette relation en fait privilégiée avec mon public depuis 15 ans. Je sais en fait que je rencontre mon public chaque fois quand je viens en Guadeloupe. Et ce qui fait que cette relation-là est privilégiée, c'est qu'à chaque fois en fait, je fais en sorte que les projets que je sors sont des projets qui, à la fois, sont sincères et que j'y mets en fait toute mon authenticité, tout réellement en fait une forme d'intelligence musicale. Je ne veux pas en fait compromettre ça, en tout cas faire le compromis d'une approche mercantile. Je n'ai pas envie de juste vendre ma musique, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie que les gens viennent et qu'il se passe quelque chose. J'ai envie qu'on discute après, j'ai envie qu'ils me disent ouais, cette fois-ci j'ai pas trop aimé. Et j'ai envie que cette relation-là en fait soit privilégiée et qu'elle continue qu'elle continue d'évoluer en fait. Capital combien hectares? Capitaliser ces crises-là. J'ai commencé avec ma carrière musicale avec plus ou moins une forme d'approche un peu vedettiste, c'est-à-dire avec Stardom, de chanteur, un peu jeuniste, tu vois. Mon premier album, c'est l'album révélation du jeune chanteur qui... Mais en même temps, moi, je suis un passionné de musique. La musique, c'est ça qui me touche. Je pourrais écouter et faire n'importe quel type de musique, finalement. Mais j'ai commencé la musique avec une démarche purement mercantile, enfin, pas purement mercantile, mais au moins dans cette espèce d'idée qu'il fallait mélanger une approche mercantile avec une approche musicale. Et ça, c'est pas toujours cohérent, en fait. Ça fonctionne pas toujours ensemble. C'est génial, c'est une belle découverte. En fait, je connais le groupe d'Arnaud Delmet, le quartet, mais là en duo, c'est vraiment phénoménal. Pour une introduction, vraiment, c'est une belle découverte. Je ne connaissais absolument pas M. Montana. Émerveillé. Avec Arnaud, on se connaît depuis 2010. C'est dans le groupe de Charlotte Ouassi, une super compositrice, chanteuse, qui est à Paris aussi. C'est dans son groupe qu'on s'est rencontrés la première fois, il y a 12 ans. Et dès qu'on a commencé à se connaître et à jouer ensemble, la connexion s'est faite immédiatement. On s'est tout de suite bien entendu, voilà. Comme j'ai passé du temps en Guadeloupe aussi, et que je suis très touché par cette terre, parce que j'ai passé mon adolescence en Guadeloupe. C'est ici que j'ai appris à parler le français, voilà, j'ai un lien très fort. Et comme je savais qu'il venait de la Guadeloupe, tout de suite on s'est connectés, tout de suite.
Alors moi, ce que j'aime dire, c'est croyez en vos rêves et rien n'est impossible en fait. Juste qu'il faut croire en soi, croire en sa lumière intérieure et travailler en conséquence pour essayer d'arriver là où on espère arriver. Il y a des choses un peu dures qu'on peut voir à la télé ou des choses un peu sombres, mais en fait, la vie, elle est belle et elle est positive. C'est comment on aborde, dans quel point de vue qu'on voit la vie, en fait. Et moi, c'est ce message que j'essaye de leur faire passer et de dire vraiment de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais de le faire sérieusement, avec la passion, avec l'amour et ouais, de suivre. En fait, le rêve, c'est le fil conducteur. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire ça. Je fais ça par exemple. Je peux faire aussi avec deux mains. Ça, c'est difficile aussi. Hein, ils sont magnifiques. Avoir le système que ça rentre. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire ça. Je fais ça par exemple. Je peux faire aussi avec deux mains. Donc, rythme. Alors le rythme, il peut se bosser de plein de façons différentes. Je m'appelle Samy Thiebaud, je suis saxophoniste ténor et compositeur de jazz. Et je suis très heureux d'être ici en Guadeloupe pour le festival Première Rencontre autour du piano, où on m'a invité en artiste zigzagant entre les projets. En fait, je suis surtout là pour préparer le projet de l'année prochaine où on va faire une création spéciale pour le festival. Donc je pense qu'on vous en dira plus un peu plus tard. Pour vidéo gag. Moi, je pense qu'on a une vie. La chose importante, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, mais d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et voilà. Pour moi, ce qui compte dans la vie, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait.
évidemment, il y a des impératifs financiers, je suppose que c'est ce que vous voulez dire, mais il y a des moyens. Il y a moyen maintenant de vivre de la musique dès lors qu'on a des choses à apporter, un certain talent, qu'on est... Voilà, je pense que les choses sont voilà, c'est très possible. Non, je ne ferme jamais rien. Je fais des choses quand c'est possible, quand je peux. Je fais des séances de studio pour des gens qui m'appellent. Non, j'ai eu plein de collaborations. Par exemple, avant que Jacob Desvarieux ne nous quitte, j'ai fait partie de son projet Namkan. C'était son projet. Il m'a appelé et j'ai même fait des arrangements pour lui dans ce projet. Il y a même un album qui est sorti, ça a été filmé, c'était filmé au MAT. Non, les choses sont... Dès lors que je peux, je les fais. Mais c'est vrai que je suis plus axé sur mes projets à moi. Quand j'étais adolescent, je me rappelle, je faisais un peu des bêtises, machin, et je sais pas, à un moment donné, je voulais partir, aller faire une formation, un AFPA pour prendre des métiers, pour m'émanciper, pour me casser de la maison. Et ma mère m'a dit: tu seras musicien comme ton père. Voilà, ce qui était exceptionnel à l'époque parce que tous mes copains leur disaient: il faut que tu fasses des études, il faut que tu deviennes ingénieur, ceci, cela. Et ils voulaient faire de la musique et ils ne pouvaient pas. Moi, c'était un peu le contraire. Voilà, mais je pense que je suis devenu musicien. J'ai commencé à travailler professionnellement quand j'avais 15-16 ans, en dehors du lycée, à faire des balles avec mon père, des mariages, enfin toutes sortes de trucs. J'ai appris le métier comme ça. J'ai continué naturellement après le lycée, mais j'ai jamais, à mon époque, il n'y avait pas de plan de carrière. Je ne savais pas si j'allais devenir pro, je ne savais pas si j'allais devenir bon. On ne se posait pas de questions, on jouait, et puis voilà, puis ça s'est fait petit à petit. C'est comme dans une relation amoureuse, il y a des choses qui sont du domaine de l'irrationnel, de l'alchimie, et là ça passe ou ça casse. On peut jouer avec des gens qui jouent merveilleusement bien, et puis il ne se passe pas grand-chose. Et avec des gens qui jouent un peu moins bien, et ça va être merveilleux. Il n'y a pas de règle en fait, c'est ça qui est génial. Dans ce métier-là, il y a
tout le monde joue bien, il y a des milliers de musiciens qui jouent très bien, et puis avec certains, ça va décupler. En fait, c'est l'histoire que c'est pas juste 1 + 1, mais je crois que quand Mario et moi on est tous les deux, il y a quelque chose de plus, alors qui n'est pas forcément mieux de quand il joue avec un autre bassiste, mais qui est différent surtout. C'est ça qui est intéressant, c'est de proposer quelque chose de musicalement unique, sans avoir la prétention de révolutionner la musique, voilà, mais unique sur l'instant, voilà, comme chaque être humain est différent et peut apporter quelque chose de différent à l'humanité. Voilà. Oui, beaucoup. C'était un très, très beau concert. Et en plus, c'est mon fils, voyez-vous. Je ne peux qu'apprécier. Premier fan. Le premier fan depuis toujours. Est-ce que tu peux lui faire un petit message? Eh bien, qu'il continue à nous faire rêver et qu'il revienne très souvent en Guadeloupe, surtout ça. Nous sommes des élus, Madame Corinne Diacoq et moi-même, Rosette Bonetto, des élus de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc nous sommes très heureux ce soir d'écouter Arnaud Dolmen, Timon Lapointe, Timon Pays. Le 16, ça a été ce fameux concert d'Arnaud Dolmen. Alors, bien évidemment, il y a eu ce concert d'Arnaud Dolmen et la présentation au public officiel, parce qu'auparavant, il y avait déjà eu le concert d'Arnaud Dolmen à l'Archipel, hein, puisque notre ami Gérard Poumarou avait reçu Arnaud Dolmen quelque temps avant, je pense que c'était au mois d'avril, à l'Archipel Scène Nationale. Et là, la version qu'on a eue, c'est un peu une version en trio d'Arnaud Dolmen sur le projet Adjusting, mais là on a pu vraiment découvrir ce batteur guadeloupéen nommé parmi les 5 meilleurs batteurs français. Et là je crois vraiment qu'il a vraiment explosé le public. Il nous a vraiment fascinés par sa manière de jouer, par vraiment son autonomie, tant au niveau des mains, tant au niveau des pieds.
Il a joué sur cette batterie conçue justement, comme vous avez pu vous rendre compte ce jour-là, c'est une batterie 100% fabriquée en Guadeloupe. Elle est fabriquée par Jenda Art, par Daniel Mathieu, qui a vraiment pris son temps. Au début, c'était pas tout de suite. On a essayé le mardi à Bemao d'emmener la batterie, mais elle ne correspondait pas. La grosse caisse n'était pas vraiment comme Arnaud voulait. Il a dû refaire des retouches. Au même moment, les pots de batterie qui étaient à Paris sont arrivés par UPS, donc elles nous ont été livrées. Donc le mardi, ce n'était pas possible de démarrer le festival avec cette batterie. Mais vraiment, le jeudi, Arnaud a pu jouer sur cette batterie. Le public a découvert ce produit local. C'est une batterie fabriquée, donc, comme je dis, en Guadeloupe. Et là, je crois que vraiment, c'est quand même on a une certaine fierté de pouvoir associer dans le cadre du festival la musique des musiciens comme Arnaud Dolmen, Leonardo Montana ou Samuel Fima à la contrebasse ce jour-là, mais aussi Jenda Art, ce producteur guadeloupéen. Cette batterie-là, ça a pris du temps. Ça a quand même pris 1 an de fabrication. Parce que justement, Arnaud Dolmen, il a des attentes, il a des... quand même, c'est pas... On a entendu ce soir, hein, c'est pas juste frapper, c'est quelqu'un qui a un toucher, qui est à la recherche du son. Et c'est la grosse crainte, c'est que l'artiste puisse être content tout simplement de retrouver un son qu'il recherche et surtout que il ne faut pas oublier qu'il représente la musique du pays. Alors, ce qui fait que c'était important de pouvoir retourner à la source et surtout les bois, c'est-à-dire que c'est fait entièrement avec le bois local, le poirier, l'acajou. Et ça a pris vraiment du temps pour pouvoir le confectionner. Et le défi, ça a été de le faire entièrement à la main et pas avec des machines. Il n'y a pas seulement eu d'ailleurs Jenda Art, puisqu'il y a eu aussi Régis Bottineau. L'affiche du festival, en fait, elle est tirée d'une collection d'un artiste peint guadeloupéen qui habite à Bordeaux, qui s'appelle Régis Bottineau. Et donc cette année, on a pu autant présenter son travail à travers l'affiche du festival, mais aussi à travers un PowerPoint où, avant les concerts, on a diffusé 5 ou 6 tableaux. Et puis on a fait aussi une production, je pense, d'à peu près de 200 cartes postales qu'on a pu distribuer au public.
devant nous un très beau trio, qui aurait dû être un quartet, mais un trio. Et puis surtout, j'ai beaucoup apprécié la force et la finesse d'Arnaud, qui pour moi représente une génération de batteurs percussionnistes très inventifs. Voilà. Et notamment l'avant-dernier morceau, en référence aux Oubliés, pour lequel il y avait un petit côté Begin, voilà, qui nous faisait bien danser. Et ça, je crois que c'est aussi la fonction du festival, soutenir la musique, les jeunes, les scolaires, mais la population guadeloupéenne aussi en elle-même, qui elle a besoin de tout ça.